Chers amis, j'ai une question importante à vous poser aujourd'hui. Nous sommes dans la faveur de cette hypocrisie de la Saint-Valentin. Où sans le vouloir, chacun se remue de l'intérieur pour voir vraiment s'il est amoureux ou s'il est avec l'être aimé ou pas. Alors je me fais le devoir aujourd'hui de te poser une question. Es-tu vraiment amoureux? Aimes-tu vraiment celui avec qui tu es? Es-tu amoureux? Ou aimes-tu véritablement du fond de ton cœur, en ton âme et conscience, celle qui partage ta vie? Vous savez, récemment, une femme m'a fait une confidence. Elle a aujourd'hui 4 enfants. Elle est mariée depuis une 15aine d'années. Mais elle m'a dit aimer quelqu'un d'autre qu'elle chérit dans son cœur, qu'elle garde jalousement. Et parfois elle se perd dans ce souvenir heureux, dans ce passé qu'elle aurait bien voulu apporter au présent. Parfois elle est dans les bras de son mari et ses idées vont jusqu'à cet homme-là. En réalité, elle est là parce qu'elle n'a plus de choix. Aimes-tu véritablement, sincèrement, ton conjoint ou ta conjointe? Cher ami, il y a beaucoup d'hommes qui ont aimé intensément une femme et qui, pour des raisons ou pour une autre, n'ont pas pu marier ces femmes. Aujourd'hui, ils se consolent avec d'autres femmes. Ils sont même mariés. Mais au fond d'eux, c'est pas la forme, c'est pas le type, c'est pas le caractère. Ce n'est même pas le prototype de femme qu'ils auraient voulu avoir chez eux. Peut-être voudrait-il avoir une femme qui est plus svelte, qui est mince. Et pourtant la femme actuelle est en chair. Ils sont emprisonnés. Mais ils n'ont pas le courage de le dire. Et c'est la raison pour laquelle je te pose cette question aujourd'hui. Aimes-tu vraiment et profondément ton conjoint ou ta conjointe? Autrement dit, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui vole de temps en temps tes moments d'intimité dans ton cœur? N'y a-t-il pas un souvenir qui te hante de temps en temps et que tu fais l'effort d'étouffer au quotidien? Surtout quand il t'arrive de connaître des moments de tristesse. N'y a-t-il pas ce visage que tu cherches éperdument sur les réseaux sociaux? Ce nom qui te fait encore frémir, qui te fait sourire. Cette femme que tu cherches encore et dont tu veux connaître la vie aujourd'hui. Si elle est déjà mariée, si elle a des enfants, si peut-être même elle a un mari qui est aussi beau
que toi. Ou peut-être qui est plus riche. Tu es dans un foyer. Peut-être parce que tu es tombée enceinte. Et tu n'avais plus le choix. Ou simplement cet homme t'a promis la dot. Ou c'est peut-être tes parents qui t'ont imposé ce choix. Et tu fais avec. Tu souffres. Si la femme que tu voulais dans tes fantasmes, la forme de guitare que tu as toujours voulu avoir, si tu rencontres cette Rachel, cette Nelly, cette Cynthia aujourd'hui, vas-tu plaquer ta vie de couple actuel pour aller courir encore vers cette personne? Sa présence va-t-elle maintenant ébranler tes valeurs? Ou tu t'étouffes la conscience et tu fais avec? Et tu avances avec cette souffrance. J'ai connu une dame qui était médecin. Elle aimait un jeune homme quand elle était étudiante. Les parents n'ont pas voulu de cette relation. Parce que ce monsieur n'était pas de leur village. Et elle est de la lignée royale, ce qui n'était pas possible. Les parents les ont même séparés. Elle n'est partie étudier en Europe. Et le garçon est parti se débrouiller en Afrique du Sud. Ensuite, elle est revenue au Cameroun, médecin devenu. Et ce monsieur est parti aux États-Unis. Tous deux étaient déjà mariés. Chacun de son côté. Et la vérité, c'est que les deux se faisaient le plaisir, l'obligation de se trouver en une année, quelques jours de retrouvailles, en dehors de leur couple, pour vivre en catimini, en secret, cet amour inachevé, ce test qui n'est pas encore conclu. Et après cette parenthèse enchantée, chacun essuie bien la bouche, nettoie sa conscience et revient auprès de son conjoint ou de sa conjointe. Et la vie suit son cours. Chers amis, ayons le courage de nous dire la vérité en face. Beaucoup de gens qui se mettent en couple aujourd'hui ne s'aiment pas véritablement. Parfois, ils sont là parce qu'ils n'ont plus le choix. Parce qu'ils sont mariés finalement. Ou parce que finalement, il y a déjà eu beaucoup d'enfants. Et on a peur du jugement de la société. On a peur de faire mal. Et les infidélités commencent par s'imposer. Chers amis, on m'a dit qu'il y a des hommes que des femmes n'oublient jamais. Même quand elles sont mariées. Chers amis, on m'a dit qu'il y a des femmes que des hommes n'oublient jamais. Même quand ils sont en couple. Même quand ils sont mariés. Qu'en est-il pour toi? Si c'était à refaire,
s'il n'y avait pas encore ces barrières, s'il n'y avait pas encore ces contraintes, vas-tu recommencer? Comment ferais-tu? Chers amis, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce bas monde. Si seulement on pouvait lire dans le cœur des uns des autres, peut-être la vie sur terre va s'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui, des bouts des lèvres, disent je t'aime, disent tu es mon amour, tu es tout pour moi. Mais au fond, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Ce monde, cher ami, est pourri de mensonges, est pourri d'hypocrisie. Es-tu hypocrite toi aussi? Es-tu un petit menteur? Mais la bonne nouvelle, c'est au moins de faire l'effort, cher ami, de savoir que si tu te disposes, si tu te dépenses, si tu le veux vraiment, tu peux transformer cette personne qui est avec toi aujourd'hui en l'être le plus aimé de ta vie. Si tu t'investis à fond, si tu y crois, tu verras que peut-être tu passes à côté de quelque chose d'extraordinaire. Parce que la vérité, c'est qu'on peut ne pas s'aimer et faire couple ensemble. Et passer des vingtaines d'années ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on s'investit, l'amour arrive avec le temps. On finit par s'attacher l'un à l'autre. Et on finit par construire quelque chose de grand. Mais pour que ceci arrive, cher ami, pour que tu rentres dans la plénitude de cet amour, de cette vie à deux, de cette chance que tu as de partager ta vie avec quelqu'un, ce que d'autres personnes n'ont pas, et qu'elles passent des temps, beaucoup de temps d'ailleurs, chez les marabouts, dans les églises, à quémander une aide dans leur vie, quelqu'un pour leur permettre de passer ce monde, ce bas monde, avec beaucoup plus de raisons de vivre. Et donc si toi tu as cette chance d'avoir quelqu'un avec toi, d'avoir une femme, d'avoir un homme, tout dépend de toi, cher ami. Tu es capable, crois-moi, de faire quelque chose d'extraordinaire si tu t'investis un peu. Il y a forcément quelque chose d'extraordinaire dans cette femme, dans cet homme, que tu ne vois pas, parce que tu es aveuglé par ces relations stupides que tu as eues par le passé. De cet homme que tu crois, qui est plus tendre que ton mari d'aujourd'hui, qui est plus compréhensif que ton mari d'aujourd'hui, qui a beaucoup plus d'argent que ton mari d'aujourd'hui. De cette femme qui était d'une tendresse remarquable, plus que ta femme d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus gentille, qui savait bien cuisiner, plus que ta femme d'aujourd'hui.
Il faut que tu fasses l'effort de commencer par déclasser progressivement. De commencer par éloigner progressivement ce souvenir. De faire le deuil. Pour que s'installe pour toi après la bonté des choses, la beauté des choses. Tant que tu ne feras pas ce pas et que tu aimeras quelqu'un d'autre alors que tu partages la vie d'une autre personne, alors laisse-moi te dire que tu es dans une prison et que tu vas passer une vie médiocre sur cette terre. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, alors décide de te libérer. Tu n'as pas besoin de penser à Hilaire, à Yves, à Jonas, avant de jouir avec ton mari actuel. Le passé est dépassé. Fais l'effort, passe à autre chose. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage et à très vite.